ça soit très proche de la réalité. Donc, merci à tous, bienvenue chez nous et vous y passez de très bons moments avec nos équipes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Oussou, pour ce mot. Monsieur cher directeur du développement de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un plaisir de vous entendre pour ce premier mot d'ouverture. Et donc, sans transition, je voudrais donner la parole à... je vais retrouver ma slide. Voilà. À monsieur le représentant ou monsieur le directeur régional de Hot OSM, donc le Hub Afrique de l'Ouest et du Nord. Bonjour et merci. Donc, je vais essayer de mettre la vidéo. Je sais pas, enfin, comme il y a la présentation, peut-être ce sera pas nécessaire. Voilà, donc... oui, vous pouvez allumer votre vidéo. Parfait. OK. C'est bon, vous me voyez maintenant. Vous partagez encore votre... Le partage est arrêté. Je vous vois très bien. Super. Donc, voilà, merci à tout le monde. Bonjour à tout le monde et merci en tout cas pour votre temps et votre intérêt. Donc, avant de commencer, d'abord, je voudrais saluer cette collaboration avec l'Université Léopold Sédar Senghor, avec l'IAM Ouaga aussi. Et je pense que c'est un bel exemple de travail complémentaire que différentes entités peuvent faire et qui peut réellement contribuer à en tout cas améliorer les connaissances, les capacités des acteurs des OSM, donc des leaders qui aujourd'hui sont en train de faire un excellent travail au niveau des différents pays. Donc, moi, je suis Dr Ibrahim Cissé, je suis le directeur régional du Hub pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Actuellement, on est en train de mettre en place toute une stratégie. Et dans cette stratégie-là, pour que les outils OSM soient des outils très familiers à beaucoup d'utilisateurs et qui servent vraiment à la prise de décision, qui aident à la prise de décision, parce que vous savez que les cartes et les données permettent vraiment de comprendre mieux les contextes, les évolutions et ce qui se passe en général, et ça permet réellement de prendre des décisions qui peuvent répondre aux attentes et aux besoins et qui permettent en général, quand on applique les décisions, avoir des résultats probants. Donc, c'est cela qui fait en tout cas tout l'intérêt pour nous d'accompagner les OSM. Et vous savez qu'au-delà de l'aspect technique, des connaissances techniques GIS, de cartes, d'utilisation des données, les connaissances en gestion, en management sont importantes pour les associations OSM. C'est vraiment fondamental pour que les associations aient cette capacité pour pouvoir comprendre comment gérer les projets, comment s'assurer de la rigueur, du respect des procédures et de tout ce qu'il faut pour qu'en tout cas, à la fin, quand un projet, ils ont à gérer un projet, qu'à la fin, les parties prenantes, les bailleurs et tout le monde puissent s'accorder de la qualité du travail réalisé et du respect de toutes les procédures. Qui font partie, qui sont importants aussi dans le cadre de la mise en place et du déroulement de ces projets. C'est pourquoi cette formation est vraiment cruciale et très importante. Et avec l'équipe du Hub, avec HOT en général, on a beaucoup poussé pour avoir l'université parce qu'on a eu écho des formations qui ont été faites antérieurement et de la qualité du travail. Donc, on espère qu'à travers ça, les participants pourront vraiment se doter d'outils et qu'ils pourront l'utiliser et l'appliquer dans le cadre des différents projets et dans le cadre de leur travail. Et ça permettra vraiment de remettre à niveau, de le mettre à un niveau supérieur pour qu'ils puissent mieux faire le travail et commencer, pourquoi pas, à mieux participer aux appels d'offres et à pouvoir vraiment mieux s'organiser et être beaucoup plus compétitif en tout cas dans le marché. Donc, c'est tout ça notre souhait. Donc, je vais m'arrêter là et encore pour vous souhaiter vraiment une très bonne session et encore remercier le recteur de l'université, Senghor, et tous les représentants, en tout cas les autorités qui sont présents pour ce lancement. Donc, merci à vous et vraiment bonne réussite et
Voilà, bonne réussite et je vous souhaite une excellente formation qui vous soit vraiment bénéfique à vous tous. Merci et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahima. C'est un plaisir de vous entendre également. On retiendra donc au-delà des compétences techniques, des outils techniques liés à la cartographie, il est nécessaire donc d'associer les outils de gestion, les outils de management et donc la bonne compréhension également de la gouvernance des OSC et donc l'esprit de cette formation vient à point nommé. Sans autre transition, je voudrais donc donner la parole à Monsieur le représentant du directeur de l'Institut africain de management. Donc, on a parlé de management. On a la chance d'avoir deux grandes universités qui portent au cœur de leur formation des questions de management et de gestion de projet. Monsieur le représentant, je vous laisse la parole. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Benga Alioun, directeur général de l'IAM. J'espère que vous m'entendez. Nous vous recevons 5 sur 5. Voilà, très bien. Donc, je vais emboîter le pas à mes prédécesseurs. Déjà, remercier l'Université Senghor pour cette marque de confiance et de considération renouvelée. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, c'est la deuxième édition donc, du certificat en gouvernance et management des organisations de la société civile. Donc, une première édition a été organisée toujours en collaboration avec l'IAM et l'Université Senghor. Donc, je pense que cette deuxième session vient conforter déjà cette amitié, ces relations qui existent entre nos deux entités. Donc, déjà, au nom de toute l'organisation que je dirige, je renouveler encore tous mes remerciements à l'Université Senghor, au recteur et à l'ensemble des acteurs et du personnel qui participent jour et nuit donc, au développement, donc, à la satisfaction donc, de l'ensemble des acteurs qui les ont sollicités pour améliorer leurs compétences sur le plan professionnel. Donc, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, au-delà des compétences techniques, donc les compétences managériales sont importantes. Donc, je pense que cette formation est venue à point nommé pour renforcer les compétences managériales des différents participants. Je voudrais tout simplement leur souhaiter une excellente session de formation et tenir aussi à les rassurer que nous ne doutons nullement donc, de l'expertise de Senghor qui a prouvé sur le plan international son expertise. Je suis convaincu qu'après la formation, donc, tous les participants sortiront satisfaits et bien motivés avec tout un ensemble d'outils qui leur permettront d'accroître leur performance, mais surtout de hisser encore leur organisation à un niveau beaucoup plus élevé. En tout cas, merci pour cette marque de confiance. Je remercie tout le monde. Je remercie l'Université Senghor, le directeur et l'ensemble des acteurs. Pour les dire encore IAM, vous dis merci et vous souhaite encore bonne chance et bonne route. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Benga. C'est un plaisir donc de vous écouter également. Donc, c'est un plaisir également pour l'Université Senghor. Je laisserai le professeur Thierry Verdel en parler plus amplement. Et donc, je vais rebondir sur vos propos pour aller dans la présentation donc, de cette formation certifiante, puisque c'est moi qui vais m'y coller. Donc, je partage mon écran rapidement pour vous la présenter. Et donc, il a déjà été dit un peu dans les échanges plus tôt. Donc, cette formation, cette deuxième édition du certificat GMOSC, entendu certificat en management en gouvernance et management des organisations de la société civile, est une initiative donc, de HOT, donc Humanitarian OpenStreetMap Team, qui est une organisation américaine et qui a bien voulu collaborer avec l'Université Senghor et IAM pour cette deuxième édition du certificat GMOSC. Et donc, cette deuxième édition va s'intéresser, ou comme la précédente d'ailleurs, va être délivrée à des cadres et à des responsables qui travaillent au sein d'organisations de la société civile, donc entendu ONG
et associations membres donc, de la communauté OpenStreetMap pour les renforcer donc, sur les questions de gouvernance et de management de leurs organisations. Donc, de manière beaucoup plus pratique, c'est une ambition donc, de renforcement de capacités puisque Hot OSM a l'habitude ou a le plaisir de collaborer avec ces organisations donc, sur différentes thématiques. Et donc, c'est la poursuite de cette ambition de collaboration avec les OSM avec lesquels ils sont mobilisés. Et également, ce renforcement de capacité va s'intéresser sur les principes fondamentaux, donc les principes qui fondent les organisations de la société civile. Les organisations de la société civile, comme vous le savez, ont un statut particulier, ne sont pas des entreprises, ne sont pas des entités politiques, mais ont une visée non lucrative et donc ont un statut particulier qui mérite qu'on s'y attarde. Nous allons par ailleurs, dans le cadre de cette formation, nous attarder sur les outils de gestion stratégique des organisations, mais également les outils de gestion stratégique, donc de pilotage et de conception des projets et programmes humanitaires. Et donc, au-delà de cet aspect formation, nos certificats ou notre certificat GMOST va viser un levier de renforcement donc, du réseautage, donc du réseau entre les communautés OSM de chaque pays, mais également à travers toute la région Afrique de l'Ouest et du Nord, et sans oublier les partenaires d'Haïti qui nous ont rejoints dans le cadre de cette formation. Donc, ce n'est pas juste la formation, mais c'est le moment d'organiser un réseau fort d'OSC dynamique pour répondre aux défis donc, de notre époque. Et d'une manière beaucoup plus technique sur la formation, il faut dire que la formation sera animée à distance. Et donc, dans le cadre de cette formation, nous allons dans un premier temps commencer par travailler sur les besoins donc, de renforcement de capacité des apprenants afin de délivrer donc, cette formation. Nous allons par ailleurs développer des outils et des supports pédagogiques qui seront mis à disposition des participants et qui, au-delà donc, des sessions en ligne connectées avec les enseignants, donc, qui vont rester et qui serviront justement à dupliquer et à répliquer les acquis de cette formation. Et aussi, il faut dire que pour les participants, nous avons prévu qu'au-delà de la période de formation, qu'il y ait au moins une semaine pendant laquelle nos équipes seront à leur disposition pour répondre à toute préoccupation, à tous les besoins ou à des questions de malcompréhension sur certaines notions ou sur certaines thématiques qui auront été abordées dans le cadre de cette formation. Il faut dire aussi que cette formation de 5 semaines en ligne se tiendra via la plateforme d'apprentissage à distance de l'Université Senghor qui est basée sur la technologie Moodle, donc une technologie d'enseignement à distance. Et nous allons mobiliser des enseignants qui sont également des experts, donc domaine de la gouvernance des OSC et de la gestion de projets également. Nous allons adopter une approche orientée apprentissage par la pratique, c'est-à-dire que dans le cadre de la formation, ce qui est vu de manière théorique, vous aurez l'opportunité de l'appliquer donc dans un cas d'étude, donc à travers les activités d'apprentissage, pour pouvoir vous assurer que la théorie ne reste pas que de la théorie, mais que la théorie est un cas concret auquel on puisse l'illustrer. Nous allons également faire recours à des personnes ressources qui sont d'éminentes personnalités donc, du monde des organisations de la société civile qui viendront partager dans le cadre de cette formation leurs expériences, leurs éléments de vigilance par rapport à leur parcours et par rapport à ce qu'ils savent donc, de ce monde des OSC qui est très particulier. Et je parlais également de la communauté d'apprentissage que nous allons former tout au long de cette période de formation. Je ne vais pas insister longuement sur la plateforme Moodle. Comme il a été dit hier déjà, vous aurez l'opportunité de vous y inscrire et de travailler avec cette plateforme-là qui intègre l'ensemble des outils numériques, des outils d'interaction avec l'enseignant, mais des outils également de recherche en ligne, des outils également d'appropriation de différentes ressources d'apprentissage. Et pour la communauté d'apprentissage, il faut noter que nous aurons le forum donc, de notre plateforme Moodle, mais également le forum WhatsApp et nous aurons une liste de diffusion YouTube qui sera mise à votre disposition sur laquelle vous retrouverez l'ensemble des ressources, y compris les enregistrements des sessions avec les enseignants et les personnes ressources. En termes de programme, donc du contenu, j'allais dire, de cette formation, il faut noter que nous avons une formation certifiante en 4 modules. Un premier module qui s'intéresse
au principe de la gouvernance des ONG et associations. Un deuxième module qui s'intéresse à la gestion des projets, donc de la conception du plan stratégique jusqu'à la définition et à l'élaboration d'un plan de travail annuel, et donc s'intéresse également aux questions de suivi et évaluation, donc de conception de projets, également de suivi de mise en œuvre des projets. Le module 3 donc, va s'intéresser aux questions de gestion financière, de comptabilité, de suivi budgétaire et autres qui sont aussi très importantes donc, dans la gestion des OSC. Et pour finir, nous allons parler des actions stratégiques des OSC, comment est-ce que les organisations se positionnent, développent des partenariats, développent une lisibilité institutionnelle qui permettent justement de bien se positionner par rapport aux différents partenaires, aux différents bailleurs pour pouvoir avoir les ressources nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs. Et au-delà de ces 4 modules, nous allons, dans le cadre de cette formation, travailler sur des activités complémentaires, donc l'atelier innovation collaborative, l'atelier genre et créativité et l'atelier sur la participation citoyenne et la protection des données sur Internet. Donc, on aura l'occasion, donc, dans le cadre de cette formation, de travailler donc, sur ces différentes thématiques et de vérifier ensemble comment est-ce qu'on peut mobiliser différentes ressources hors techniques pour pouvoir atteindre une gestion performante des organisations. Et donc, il faut dire que nous sommes en semaine organisée tous les jours, donc nous aurons des activités et toutes nos activités seront des sessions de 2 heures de temps. Le lundi, nous aurons des sessions de cours. Le mardi, des échanges avec une personne ressource. Le mercredi, donc les groupes de travail sont mobilisés ensemble ou en individuel selon les activités. Le jeudi, une séance d'échange avec l'enseignant et le vendredi, une dernière séance d'échange avec l'enseignant dédié donc à la fin du module. Rapidement, en termes d'architecture de la formation, il faut dire que nous avons 3 temps. Donc, nous avons le premier temps où on rentre dans la formation donc, avec cette cérémonie de lancement, mais également avec un test d'entrée qui va suivre, qui va nous permettre de connaître, de faire l'état de l'art ou de l'état de vos connaissances sur les différentes thématiques qui seront abordées, mais également donc, de vous initier aux outils qu'on va utiliser tout au long de la période. Et enfin, dans la formation, donc, nous commençons les différentes itérations à travers notre plateforme d'apprentissage, mais également à travers les groupes WhatsApp et autres qui sont mis à votre disposition. Et pour finir, à la fin, donc, nous allons avoir le temps d'évaluation qui va nous permettre de vous certifier en tant que, désormais, cadre détenant les compétences attendues par rapport à ce certificat. Rapidement, pour le calendrier, il faut noter que nous démarrons cette formation aujourd'hui par la cérémonie de lancement officiel, donc ce 8 août. Et cette première semaine du 8 août est dédiée et donc à la cohorte francophone qui travaillera sur le module 1. À partir de la semaine 2, donc la semaine du 15 août, ils sont mobilisés sur le module 2, la semaine du 22 août sur le module 3 et la semaine du 29 août sur le module 4. Par contre, les participants anglophones démarrent la formation la semaine prochaine, donc à travers le module 1 et continuent la formation suivant le calendrier en alternant semaine par semaine. Il faut dire aussi qu'au-delà de cette formation, je le disais à l'entame, nous n'allons pas juste rester sur les 5 semaines de cours, mais nous allons aller au-delà à travers les ressources d'apprentissage qui sont mises à votre disposition, des ressources documentaires, mais également des capsules vidéo qui resteront et qui serviront justement à dupliquer les acquis. Ce sont des ressources que vous pourrez mettre à disposition de vos collaborateurs, chers apprenants, et donc qui pourront servir et qui permettront justement à vous aussi d'être demain des acteurs qui permettent de transmettre l'information autour de vous. Et au-delà des thématiques que nous avons abordées, nous allons mettre à votre disposition des ressources sur les concepts d'égalité femmes-hommes, donc qui est une thématique chère à notre université. Et donc, nous allons partager des ressources que nous avons éditées à l'université encore sur les projets de développement et les différentes approches qui permettent justement d'intégrer cette thématique d'égalité femmes-hommes dans la conception et le montage des projets. Et donc, il faut dire aussi qu'au-delà des sessions en ligne qui sont prévues, nous serons à même de vous proposer des liens Zoom
Donc, si vous avez des travaux de groupe et que vous avez besoin d'espace de travail en ligne, notre équipe saura vous répondre et vous accompagner en mettant à votre disposition des liens Zoom qui vous permettront de vous retrouver également. Il faut dire aussi que par rapport au test d'entrée, qu'à la fin de la formation, au-delà du test d'entrée, il y aura un test de sortie qui permettra donc d'apprécier le niveau d'évolution, de progression par rapport aux connaissances. Et on pourra ainsi dire que, voilà, la formation vous a permis de progresser sur telle notion et donc on pourra l'utiliser comme acquis. Et vous pourrez justement l'utiliser également comme acquis pour démontrer l'impact de cette formation pour vous-même. Cette formation, elle est certifiante et donc elle répond à un certain nombre d'exigences, notamment d'assiduité et de participation aux activités d'apprentissage. Et donc, il y a une assiduité de 80%, c'est-à-dire 80% de temps de présence pendant les sessions qui est exigée obligatoirement pour avoir le certificat et une moyenne de 12, il faut le retenir, au-delà des différents livrables qu'il faudra délivrer. Et pour les personnes qui n'auront pas atteint le taux de présence ou qui n'auront pas atteint les moyens, la note requise pour avoir le certificat, nous proposons aussi un système de validation pour obtenir l'attestation, mais un système qui repose également sur l'assiduité et sur la participation aux différentes activités. Et donc, voilà les quelques éléments que je voudrais partager avec vous au titre de la présentation générale de cette formation, chers apprenants et chers participants à cette séance. Et donc, sans trop de transition, je vais laisser la parole au professeur Thierry Verdel, recteur de l'Université Senghor, qui dira donc le mot de lancement officiel de cette session de formation certifiante en gouvernance et management des organisations de la société civile. Professeur Thierry Verdel, je vous donne la parole. Merci Gaël, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier le commanditaire de cette formation, si j'ai bien compris, qui s'appelle Humanitarian OpenStreet Team. Si je comprends bien l'intitulé, donc c'est une équipe qui est chargée de la cartographie peut-être de l'Afrique, ou en tout cas d'une partie de l'Afrique, on pourra me le préciser. Je voudrais remercier bien sûr nos partenaires de IAM WAGA qui ont construit cette formation avec nous, dont c'est la deuxième édition, comme tu le disais Gaël. Je souhaite bien sûr plein succès à cette formation. J'espère que vous y trouverez des réponses aux besoins que vous avez de développer vos capacités en management de projet notamment. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous dire quelques mots de l'Université Senghor. Et à cet effet, peut-être, si c'est possible, Gaël, partager mon écran. Est-ce que je peux le faire? Oui, tout à fait. Vous avez les accès pour partager votre écran. Voilà, c'est activé. Sauf que j'ai un petit problème avec mon ordinateur. Je crois que ça va marcher. Ah non, je crois que ça ne va pas marcher parce que je viens de mettre à jour mon Zoom. Bon, bref, je vais vous dire oralement, tout simplement, vous rappeler que l'Université Senghor, c'est un opérateur de la francophonie. Il y a peut-être d'autres opérateurs que vous connaissez, comme la chaîne de télévision TV5 Monde, l'Agence universitaire de la francophonie ou l'Association internationale des maires de la francophonie. Nous sommes 4 opérateurs qu'on appelle directs de la francophonie, du système institutionnel de la francophonie. Nous sommes installés à Alexandrie depuis plus de 30 ans maintenant. Nous y délivrons un master dans le domaine du développement, un master en développement qui se décline dans 4 grands champs, le champ de la culture, le champ de la santé, le champ de l'environnement et le champ très général du management privé ou public. Au-delà de ces formations de master que nous délivrons à Alexandrie, nous avons déployé et nous continuons à le faire des programmes de formation un peu partout en Afrique à travers ce qu'on appelle les campus Senghor. Nous avons aujourd'hui 12 campus, 11 en Afrique et 1 en Europe, qui proposent donc au plus près des besoins des bénéficiaires des formations, en général de master, mais pas uniquement de master, principalement dans le champ du management de projet international, montage de projet, ce genre de formation qui répondent, je crois, à des besoins très importants sur l'ensemble du continent.
Nous avons aussi des programmes de formation à distance et je vous invite à prendre connaissance de ces programmes sur notre site Internet ou sur notre page Facebook sur laquelle nous publions régulièrement des appels à candidature. Et nous avons aussi des programmes de cours en ligne ouverts et massifs qui sont des programmes, des cours gratuits dans différents domaines dont certains peuvent vous intéresser. Et je pense en particulier à une formation dans le champ de la mobilité urbaine qui peut-être est assez proche de vos préoccupations. Donc, l'Université Senghor, c'est une université internationale par nature qui a beaucoup de partenaires institutionnels, universitaires ou privés dans le monde entier et qui mobilise en fait tout ce réseau international pour l'ensemble de ces programmes de formation. IAM est un de nos partenaires en Afrique, il y en a d'autres en Afrique, il y en a en Europe, il y en a en Amérique du Nord. Donc, nous sommes une université assez reconnue. Et puis, signaler que parmi nos anciens étudiants, nos diplômés, nous avons des gens de très haut niveau. Nous avons une commissaire à l'Union africaine, nous avons plusieurs ministres en activité, des directeurs de grandes organisations internationales, de grandes organisations non gouvernementales, des ONG, des directeurs dans le système des Nations Unies. Bref, en vous adressant à l'Université Senghor, et je vous remercie encore de le faire, vous adressez donc non seulement à une institution d'excellence, mais aussi à un réseau qui pourra peut-être, ou sur lequel en tout cas vous pourrez peut-être vous appuyer dans le développement de vos activités. Voilà, Allô? je vous remercie bien. Je voudrais vous souhaiter une excellente formation pendant les semaines qui vont venir. Et si on doit donner un caractère officiel, je lance donc officiellement la formation en gouvernance des organisations de la société civile. Merci beaucoup, Monsieur le recteur, donc, pour ce mot qui lance officiellement cette formation certifiante en gouvernance et management des organisations de la société civile pour 5 semaines. Donc, nous allons probablement nous retrouver très bientôt dans 5 semaines pour la cérémonie donc, de clôture de cette formation et pour attribuer et délivrer les certificats aux personnes qui auront répondu aux exigences de cette formation. Et donc, pour tenir dans les délais, je vais vous inviter tous à allumer vos caméras pour que nous fassions donc la photo de famille qui symbolise donc ce moment que nous venons de partager ensemble. Voilà, Samaïla Alio, vous pouvez allumer votre caméra. Coco, vous pouvez allumer votre caméra. Franck Akwete, Madame Azer, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour, Madame Azer. Donc, je fais les photos en direct. Voilà, voilà. Et voilà, donc nous ne sommes pas en présentiel, mais nous pouvons nous permettre donc, de profiter des outils pour faire comme si nous y étions. Donc, merci à tous d'avoir été de la partie. Vous pouvez allumer votre micro pour dire bonsoir, pour qu'on vous entende tous. Et donc, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà. Merci, Oui. merci et très bonne soirée. Merci, mais rapidement, hein, rapidement. Bonsoir. Allô? Allô, Ulrich? Hello. Oui, rapidement, Gaël, et il faut rappeler que la session française commence aujourd'hui et que la session anglophone commence le 15 août. Donc, et les informations vont suivre après. Merci. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à tous. Donc, nous allons demander donc, aux officiels donc, de pouvoir se retirer et merci de nous avoir honoré de votre présence et de votre participation à cette séance. Nous allons laisser les participants francophones donc rester connectés avec l'enseignant également. Le cours pourra commencer donc, dans 10 minutes, donc vous pouvez souffler un peu, vous lever et bouger un peu. Et donc, le cours commence dans 9 minutes exactement. Exactement. Bonne chance et bon courage à tous. Hein. Merci, allez, au revoir. Merci. Merci, monsieur le recteur. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame est occupée. Merci d'avoir été là.